Bienvenue dans Figure de maths, le podcast qui vous fait voyager dans le temps à la rencontre de celles et ceux qui ont façonné les mathématiques. Aujourd'hui, un saut de plus de 2500 ans pour retrouver un homme qui serait le tout premier mathématicien nommé de l'histoire, Thalès de Milet. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans une cité grecque d'Asie mineure, Milet. Thalès est commerçant, astronome, philosophe, mais surtout observateur du monde. Il veut comprendre les phénomènes naturels sans faire appel aux dieux, ce qui est révolutionnaire. Il regarde le ciel, les étoiles, la mer, les ombres, et il se met à raisonner, à démontrer. Il est sans doute le premier à affirmer que les mathématiques peuvent expliquer le réel. Thalès aurait rapporté des savoirs d'Égypte et de Babylonie. Mais lui ne se contente pas de calculer, il cherche à prouver. Il démontre plusieurs résultats fondamentaux de géométrie, comme 2 angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux. 2 droites sécantes forment des angles opposés égaux. Le triangle inscrit dans un demi-cercle est toujours un triangle rectangle. Mais le plus célèbre, c'est le théorème de Thalès, que tu connais sûrement. Si 2 droites sont coupées par 2 parallèles, alors les segments correspondants sont proportionnels. Une anecdote raconte qu'il aurait mesuré la hauteur d'une pyramide en Égypte, simplement en comparant l'ombre de la pyramide avec celle d'un bâton. Quand mon ombre a la même taille que ma propre hauteur, celle de la pyramide est égale à la sienne. En d'autres termes, il utilise la proportionnalité avant l'heure. Ce n'est pas seulement malin, c'est le début de la modélisation mathématique du monde. Thalès est aussi philosophe. Il pense que l'eau est le principe fondamental de tout. Ce n'est pas vrai scientifiquement, mais c'est l'idée qui compte. Que l'univers a une structure rationnelle et que les mathématiques peuvent en révéler les lois. Il meurt vers 547 avant Jésus-Christ, peut-être pendant un spectacle sportif à plus de 70 ans, ce qui est rare à l'époque. Il est cité par Aristote, Platon, Euclide et reste aujourd'hui un nom indissociable de la naissance des mathématiques grecques. Je te propose un défi de Thalès. Trouve 2 objets verticaux autour de toi, par exemple un poteau et un crayon. Attends que le soleil brille et mesure leur ombre. En utilisant des rapports de longueur, peux-tu calculer la hauteur réelle de l'objet que tu ne peux pas atteindre. N'hésite pas à demander de l'aide auprès de ton prof de maths pour vérifier tes calculs. C'était Figure de maths, un podcast proposé par ton prof pour te faire découvrir les visages cachés des mathématiciens. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Et n'oublie pas, les maths, c'est aussi de l'aventure.